C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Jerry. Ouais, mais non, mais lui, il faut l'amener à l'hôpital. Il va mourir. Jerry, il a 19 ans aujourd'hui, il vit en France, près de Nantes. Mais moi, je l'ai rencontré il y a 15 ans, lors du tremblement de terre en Haïti. Il était très grièvement blessé. La directrice nous emmène vers un enfant de 3 ans et demi. Il est blessé au crâne et aux jambes. Il s'appelle Jerry, mais lui, il est en grande souffrance. Ce médecin ne sait pas qu'un enfant est ici en danger. Il était sur ce trottoir quand nous sommes arrivés et la directrice de l'orphelinat nous a conduits vers lui. Et nous, avec mon équipe, on a tout de suite compris que cet enfant était en train de mourir. On a prêté notre voiture et il a pu être conduit dans un hôpital et il a survécu. Je savais que Jerry, comme sa petite sœur d'ailleurs, parce qu'il a une petite sœur qui était dans le même orphelinat, qu'ils étaient en procédure d'adoption avec des parents français. On s'est dit, mais il faut absolument que ces parents adoptifs soient prévenus, que ce soir il y a un reportage sur leur enfant, sur Jerry, qu'il est vivant, qu'il a survécu, qu'il est grièvement blessé, mais qu'il est à l'hôpital. Je crois que je suis chanceux. Je n'étais pas destiné à mourir ce jour-là et je peux être que fier de moi d'avoir survécu. Et pendant toutes ces années, j'ai demandé des nouvelles de Jerry. Je ne l'ai plus jamais revu pendant toutes ces années. Je lui ai écrit, il m'a tout de suite répondu. Et on s'est rencontrés et il m'a tout de suite dit, moi, mon rêve, c'est de repartir en Haïti sur les traces de mon passé. Et donc, on est partis ensemble. Je ne cherche pas grand-chose, je cherche juste à revoir d'où je viens. La première chose qui était très importante pour Jerry et qui comptait beaucoup, c'était d'aller dans l'orphelinat. Dans cet orphelinat, 15 ans après, c'est toujours la même responsable de l'orphelinat, Mamie Jean-Jean. Évidemment que Jerry l'a reconnue tout de suite et évidemment qu'elle aussi l'a reconnue tout de suite parce que Jerry, c'est une histoire très particulière. Jerry, Ça va? c'est toi, Jerry? Oui, c'est moi. Ah, c'est terrible. Vous allez bien? Laisse-moi te faire un bisou quand même. Vous allez bien, madame? C'est Mamie Jean-Jean. Bien sûr. Ce qui était beaucoup plus compliqué dans la tête de Jerry, c'est de décider si oui ou non il voulait rencontrer, revoir ses parents biologiques. Il a hésité, finalement dans un premier temps il a dit non. Alors nous, on est allés les voir sans lui. Le couple est séparé, mais elle est venue dans l'espoir de rencontrer ce fils qu'elle a eu à 15 ans. Le père avait donné l'ordre de le déposer à l'orphelinat. Il y avait déjà trop d'enfants, ils étaient trop pauvres. Oui, c'était très difficile d'accepter cette décision. Mais j'étais une adolescente, presque une enfant. Et j'étais avec cet homme à ce moment-là. Et finalement, vous savez quoi, Jerry a décidé d'aller les voir. Ça s'est fait en toute intimité, sans notre caméra. Et quand il est ressorti, il était très content. Je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, je suis un peu content quand même. C'est des émotions, mais je ne regrette pas. Il voulait aussi se rendre compte de la grande pauvreté d'Haïti, de la violence aussi qui y règne. Alors on est allé dans un camp de réfugiés et il a été sidéré par ce qu'il a vu. C'est inhumain et la situation elle est catastrophique, vraiment. C'est triste, c'est très triste. Ce qui m'a beaucoup touchée chez Jerry, c'est qu'il a été victime d'un abandon par ses parents biologiques. Il a été victime d'un tremblement de terre et pourtant c'est l'un des garçons les plus solaires, les plus joyeux que j'ai jamais rencontrés. Et comme il le dit si bien, il n'a pas d'autre choix que de réussir sa vie. Je dois réussir pour tous les enfants qui sont là et qui n'ont pas cette chance d'être en France. On se dit au revoir. Mon Dieu. Chérie, mon amour. Merci. Je te souhaite du courage, chérie. Merci, mamie.